Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire de présentation du scanner PIL 3, excusez-moi, et ainsi que du logiciel PIL 4 Pro. Ce webinaire sera présenté par moi-même, Florian Gravé de la société 3D Solutions, ainsi que de Marcio Knapik, qui est donc ingénieur d'application chez Creaform pour la gamme Pile 3. Voilà. Je vais déjà présenter la société 3D Solutions, puis après Marcio pourra présenter la partie Créaform. Donc nous, 3D Solutions, on est distributeur sur toute la chaîne numérique 3D. On existe depuis maintenant 20 ans. On est basé en région parisienne. Donc notre cœur de métier, c'est la distribution de matériel et la vente de ce type d'outils, la formation sur l'ensemble des matériels, scanners, logiciels et imprimantes 3D que l'on propose. On fait également le support technique sur toutes ces solutions-là. Et plus spécifiquement, donc aujourd'hui, on va vous présenter la gamme PIL. Donc sur la partie matérielle, comme je le disais précédemment, on propose du scanner avec Créaform notamment. Sur la partie logicielle, on a différentes solutions logicielles pour faire de la rétroconception, du contrôle dimensionnel, du traitement de scan. Et on a également une gamme d'imprimantes 3D où là, on a différentes solutions sur toutes les technologies, FDM, SLA, SLS. Donc là, on a différentes solutions en fonction de vos applications. On fait également de la prestation de service, où là, on peut proposer ponctuellement un client qui souhaite faire une numérisation, une rétroconception, ensuite du contrôle ou de l'impression 3D. On a les possibilités également de proposer ces services-là. C'est souvent un premier pas vers ces technologies-là, soit de la NUM, soit de la rétro. Et puis, une fois qu'on a fait une, deux, trois, quatre prestations, bah, parfois les gens s'équipent parce qu'ils voient qu'il y a un réel intérêt. Ça permet effectivement de faire un premier pas. Et on a également une possibilité de location de ce type de matériel. On propose de la location sur tous les scanners de la gamme Creaform et notamment le PIL. Donc ça peut aussi être un moyen de démarrer et de débuter avec ce type de solution et de ce type de matériel. Voilà. Je vais laisser la main maintenant à Marcio sur la partie Creaform. Bonjour à tous, mon nom c'est, comme Florian dit, Marcio Knapik, je suis ingénieur d'application. Je travaille pour Creaform depuis 2012 avec toute la gamme des scanners Creaform. Et pour présenter Creaform, c'est une compagnie qui a été fondée en 2002 à Lévis, dans la province de Québec, Canada. Et Creaform est leader mondial en technologie des mesures 3D. Donc, nous développons, fabriquons et distribuons des solutions de numérisation 3D portables et automatisées à des milliers de clients dans plus de 75 pays. Donc, notre technologie est une technologie innovante, donc, il bénéficie à une large gamme d'industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, la fabrication, les produits de consommation, la recherche, l'éducation, les essais non destructifs, donc les NDT, et des équipements lourds et la production d'énergie. Donc, Créaform a des bureaux dans plus de 13 pays. Donc, notre équipe compte désormais plus de 700 employés. Et en fait, nous distribuons dans on a plus de 150 distributeurs dans les mondes entiers. Donc, on a un bureau aussi à Grenoble, en France. Et, et voilà. Donc, là, Créaform a plus des 20 ans et on est un peu partout dans les plus grosses industries au monde. Voilà. Pour ce qui est du pile 3D, en fait, moi, dans mon cas, présentement, je travaille exclusivement avec les piles 3D. C'est un scanner, en fait, d'entrée de gamme. Et par contre, on bénéficie de tous les développements, la recherche et développement pour les scanners des plus hautes gammes des Creaform. Donc, c'est un système qui a trois caméras et deux des caméras sont dédiées à capter la géométrie de la pièce. Et on a une caméra aussi au centre
pour capter la couleur aussi des objets. Donc, 3 caméras au total, avec une précision de 50 microns. Donc, et une résolution en fait pour des couleurs de jusqu'à 200 dpi. Pour la numérisation, la taille des pièces, ça nous permet de scanner en fait des pièces entre 10 cm et 3 mètres. Euh, les 3 mètres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas scanner quelque chose de plus grand que 3 mètres. C'est un numéro qu'on met euh, pour qu'il, mettons, entre la taille de la pièce et l'erreur que les scanners ils vont nous donner, c'est une distance, une mesure de cible, en fait, des tailles des pièces. Euh, les scanners, ils peuvent être utilisés, il est utilisé avec notre logiciel, en fait, donc QoS et le logiciel de rétroconception Pile.4 Pro ou bien les Pile.4. Donc, on va voir la version plus tard dans la présentation, on va voir la version Pile.4 Pro et un exemple des rétroconceptions. Ok. Donc, merci Marcio. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est une petite vidéo de la présentation de comment on fait une numérisation, comment on scanne les données. Et effectivement, par la suite, Marcio vous présentera la partie rétroconception sur le logiciel Pile4 Pro, tout en sachant qu'il existe, comme le disait Marcio, deux versions, une version Pile4 et une version Pile4 Pro. Donc, voilà. Allez, je vais switcher sur la partie, je vais lancer la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Vimois, je suis technicien chez 3D. Réalisation 3D d'une pièce grâce au Pile 3 et pour vous découvrir l'utilisation aussi du logiciel associé. Donc ici, ce qu'on va scanner aujourd'hui, c'est un garde-boue. Donc un garde-boue qui a déjà été posé sur un outillage, ce qui va me permettre de pouvoir tourner autour et de scanner à la fois la surface externe et interne du garde-boue. Donc des pastilles ont été déjà posées sur l'objet, ont été collées sur l'objet. Donc ces pastilles, en fait, tout simplement, c'est les points de repère du scanner. Donc c'est grâce à ces cibles que le scanner va savoir où est-ce qu'il se situe dans l'espace. Donc ces pastilles ont été collées d'un côté et de l'autre du garde-boue. Et donc ce qu'il me reste à faire, c'est de passer sur le logiciel PILOS, logiciel qui permet le pilotage et donc l'acquisition des données pour obtenir à la fin un fichier STL, donc un maillage en fichier STL. Ce que je vais faire, c'est qu'en première étape, dans le logiciel PILOS, nous avons besoin de définir des paramètres de scan. Et donc ici, on va définir à la fois la taille de l'objet, qui est ici un objet de taille moyenne, un niveau de détail. Donc le niveau de détail va dépendre de la pièce qu'on numérise. Donc ici, on est sur une pièce qui a des surfaces assez tendues, avec des faibles courbures, donc on va pouvoir se mettre à une résolution de 1 mm. Donc ça veut dire que les triangles de mon maillage feront 1 mm de côté tout simplement. Donc plus je descends fin en résolution, et plus j'aurai de détails s'il y en a sur la pièce. Je viens ensuite définir le niveau de calcul de sortie et si je veux récupérer ou pas la couleur de l'objet grâce à la caméra photo. Je passe à l'étape suivante. Je vous passe la calibration du scanner, qui a déjà été faite au préalable, mais qui est une opération qui dure 1 à 2 minutes environ. Je viens ici, maintenant, démarrer le scan. Donc, j'allume le projecteur du scanner, et tout simplement, à l'écran s'affiche directement ce que voit le scanner. Donc ici, il a vu certaines cibles, donc les cibles sont directement affichées à l'écran, et on voit en fait que c'est grâce à ces cibles qu'il arrive à se repérer dans l'espace. Je me déplace, et donc je me déplace avec la pièce également. Il me reste ensuite à balayer la pièce, à venir incliner mon scanner dans différentes orientations qui vont me permettre de récupérer un maximum de données pour avoir la totalité de ce que je vais récupérer sur l'objet à scanner. Vous voyez à l'écran des indications lumineuses. Donc ces indications lumineuses correspondent à la distance de travail par rapport à l'objet. Donc ici, je suis à bonne distance, donc les lignes s'affichent en vert. Si jamais je suis trop près de l'objet, les lignes vont s'afficher en rouge. Et si jamais je suis trop loin, les lignes vont s'afficher
en bleu. Le but étant de rester au maximum dans la zone verte, qui est la distance optimale de scan. Voilà, je change de sens pour récupérer vraiment toutes les formes dans toutes les orientations. Donc à savoir que ce scanner, le PIL 3, utilise une technologie à lumière structurée, ce qui signifie qu'en fait il est en capacité de scanner sans l'utilisation obligatoire des cibles, donc des cibles qui sont posées ici sur la pièce. Dans certaines conditions évidemment. Donc ces conditions, c'est que par exemple la pièce ne doit pas être une pièce répétable, c'est-à-dire avec des répétitions, ou bien une pièce de révolution, ou bien voilà, une pièce symétrique, ce type de choses, puisqu'en fait le scanner est capable de se repérer grâce à la forme géométrique de l'objet qu'on scanne. Donc si l'objet a suffisamment de forme géométrique, etc., on peut se passer, dans certains cas, des cibles. L'utilisation des cibles reste quand même recommandée, parce que c'est à la fois une facilité de scan, ça va permettre de les scanner plus aisément, mais également un gage de plus grande précision, de meilleure précision. Le scanner est toujours relié par câble, par un câble qui va jusqu'au PC, toujours relié à un PC, puisque c'est le PC qui traite les données, et ce qui me permet également, et c'est important, c'est d'avoir un retour visuel sur ce que je suis en train de scanner, puisque c'est l'utilisateur uniquement qui saura quand il a suffisamment scanné, quand il a scanné et récupéré toutes les données qu'il souhaitait sur la pièce, en fonction du but qui suit. Donc ça peut être de la rétroconception ou du contrôle dimensionnel par exemple. Après, ce scanner va être plus adapté à la rétroconception derrière. Donc ici, je viens récupérer un maximum d'informations sur le scanner. Je vais m'arrêter ici pour la numérisation. Je peux bien sûr mettre en pause à tout moment la numérisation, donc je mets en pause le projecteur, ce qui va me permettre ensuite sur l'ordinateur de venir vérifier et tourner un petit peu autour de ma pièce pour voir où est-ce que j'aurais besoin de repasser parce que je n'ai pas récupéré suffisamment de données. Donc là, c'est l'exemple de cette zone-là, qui se situe juste ici. Je vois que j'ai un petit peu de manque de données, donc bien sûr, je peux reprendre le scanner. Et étant donné que j'ai des cibles sur la pièce, et c'est ça le côté aussi pratique des cibles, bien sûr, c'est qu'il va voir les cibles qu'il connaît déjà, et donc il se repère instantanément pour savoir où est-ce qu'il est. Et je viens juste récupérer les données manquantes. Hop, voilà, ce qui me permet d'aller combler les manques. Je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Voilà. Si le résultat me convient et que j'ai suffisamment de données, en tout cas j'ai tout ce dont j'ai besoin, je peux passer à l'étape suivante. Vous aurez vu que le logiciel fonctionne étape par étape, donc est assez intuitif. Je viens en fait ensuite à l'étape suivante, nettoyer les données. Donc, je vais retirer ce dont je n'ai pas besoin, à savoir par exemple ici la table qui a été numérisée. Il vient me la détecter automatiquement. J'ai plus qu'à valider pour supprimer la table. Voilà. Je supprime ici la table. Certains éléments peuvent être supprimés directement parce qu'ils ne sont pas connectés au reste du scan, donc ils vont être supprimés également par la suite, grâce ici à un certain paramètre. Voilà. Puis je passe à l'étape suivante si tout me convient et que j'ai nettoyé suffisamment de données.
Le passage à l'étape suivante correspond à la finalisation. Donc la finalisation, c'est le calcul final qui va permettre d'optimiser le maillage et d'avoir le résultat final, puisqu'ici, ce qu'on avait encore, c'est un pré-aperçu. Et donc, on va avoir le résultat final ensuite de notre fichier STL, de notre fichier maillé, avec une maille d'1 millimètre, que je vais vous montrer juste ensuite. Et par la suite, on peut exporter directement ce fichier STL pour utiliser sur d'autres logiciels, pour voilà, de traitement de scan, etc. Et notamment PILCAD, que vous allez voir par la suite. Donc, ce calcul de finalisation va durer plus ou moins longtemps en fonction de la taille de l'objet que j'aurai scanné et également des paramètres choisis, donc surtout le paramètre de résolution. Plus je vais prendre une résolution fine, plus je vais avoir de triangles, et donc plus je vais avoir un temps de finalisation un peu plus long. Ça reste évidemment très rapide. Voilà, ce que j'obtiens maintenant à l'écran, c'est le résultat de mon scan, donc le maillage que je peux directement exporter au format STL et utiliser dans d'autres logiciels ensuite. Voilà. Donc ici, je peux afficher également le maillage, et donc voilà, le maillage ici, qui correspond au maillage avec la résolution choisie précédemment, à savoir 1 mm. Voilà. Voilà comment se passe la numérisation 3D d'un garde-boue grâce au PIL 3. Et donc par la suite, je laisse la main pour la présentation du logiciel PILCAD. Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Vimois, je suis technicien chez 3D Solutions. Oui, allô. Pardon, je vais reprendre la main. Voilà, la vidéo est terminée sur la partie scanner. Et maintenant, je vais laisser la main à Martio sur la partie rétroconception. Donc là, vous avez pu voir vraiment comment numériser. Vous avez vu, c'est relativement simple à prendre en main. Et maintenant, on va switcher sur, donc, une fois qu'on a numérisé, une fois qu'on a un scan, eh bien, comment on va traiter ces données pour transformer ce scan en un fichier CAO, IGES ou STEP. Voilà. Bon, ben, en fait, pour la présentation du logiciel, les Pio.4 Pro, c'est un logiciel de rétro-ingénierie, en fait, conçu pour maximiser les capacités du scanner Pio 3D, Pil 3. Donc, ce logiciel est intégré et offre des outils, des esquisses, des modélisations pour faciliter l'utilisation et simplifier les flux de travail du scan à un modèle CAO. Donc, les caractéristiques principales sont l'interface qui est polyvalente, donc qui est optimisée pour maximiser les données de numérisation. Donc, cette interface est flexible et conçue pour surmonter les défis et offrir la meilleure expérience utilisateur. Donc, nous avons aussi des outils de modélisation avancés. Donc, ils proposent des outils comme des croquis permettant de convertir les données des numérisations en modèles CAO. Ça nous permet aussi de faire une analyse en temps réel. En fait, les utilisateurs peuvent comparer les modèles 3D aux données de la numérisation originale. Donc, ça, au fur et à mesure que vous allez créer votre modèle CAO, on peut utiliser cet outil de comparaison. Donc, il va comparer en temps réel les modèles que vous êtes en train de construire. Et le logiciel lui offre aussi une compatibilité avec SolidWorks. Donc, Pio.4 Pro permet de transférer les opérations et de la chronologie, l'historique de la conception directement dans SolidWorks, éliminant ainsi les va-et-vient entre les solutions logicielles. Donc, pour la vidéo, vous allez voir là, que c'est une pièce différente en fait, de la pièce que Florian ils ont scannée, juste pour que ça rentre dans les temps ici du webinaire. Donc, ça, c'était Est-ce que tu peux juste l'arrêter un peu, Florian? Revenir un peu en arrière, juste un petit 3 secondes. Donc, ça, c'est une pièce, un projet d'un client qui voulait reconstruire cette pièce qui était endommagée. Donc, il s'agit d'une pièce dans les pelles mécaniques et excavatrices. Ce sont les dents des godets qui peuvent avoir plusieurs formes pour différentes applications.
Donc, le but, c'est de scanner la pièce, reconstruire et avoir un fichier CAO à la fin. L'utilisation du scanner dans ce cas-là, il facilite beaucoup la tâche parce que vous allez voir qu'il s'agit d'une pièce qui est apparemment simple, mais elle contient des codes complexes à modéliser si on ne possède pas les outils des mesures, si on possède juste les outils de mesure conventionnels. Donc, une fois les scans, après avoir fini la numérisation, on va passer à un processus de nettoyage. Et ensuite, comme les logiciels, comme ça vous montre ici dans la vidéo, on va commencer à nous créer des esquisses. Donc là, on se crée la première esquisse à partir des outils. On a le software, il nous permet en fait de créer des crosses, des lignes de coupe. Et ensuite, on va commencer à créer nos esquisses en utilisant la base extraite par les scanners. Donc là, on se crée plusieurs lignes pour commencer la première étape de la modélisation. Donc, le logiciel permet, il y a plusieurs options en fait, c'est des lignes, des cercles, des arcs, des cercles aussi. Donc là, on va les créer les premières lignes. Il y a des outils aussi pour refermer les coins. Donc, ça nous permet ça nous permet de modéliser la pièce en utilisant les données scannées. Donc ça, c'est la première étape. Ça va être l'étape de créer la première esquisse avec les profils de la pièce. Ensuite, une fois qu'on a accepté l'esquisse, la première esquisse, la première opération, la deuxième opération, ça va être de créer une extrusion. Donc, l'extrusion, il est possible de faire pour un côté de la pièce, pour les deux côtés ou symétrique. Et dans ce cas-là, on va le faire symétrique. Et on va essayer d'épuiser toute la longueur de la pièce. Donc ça, c'est notre première solide qui est créée. Et ça, c'est l'outil que j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est l'outil où ça nous permet de comparer les données scannées avec la première partie du solide, en fait. Donc, en temps réel, on peut faire un contrôle de qualité de ce qu'on est en train de construire. La troisième étape, en fait, ça va être de créer encore une nouvelle esquisse pour venir ensuite découper et épuiser complètement la forme de la pièce. Donc, on va utiliser encore les outils des dessins avec, dans ce cas-là, un arc. Et ensuite, on va les créer les lignes. Il faut que ce soit tout dans ce processus. Vous voyez, il y a des points bleus et des points verts dans chaque ligne. En fait, les points, il faut que dans ces processus-là, les quatre coins de la pièce, il faut que ce soit renfermé. Donc, il faut qu'ils soient toutes fermés. C'est pour ça que des fois, on intersecte les lignes pour être sûr que tout est bien fermé. On utilise cette fonction qui s'appelle refermer les coins et ça nous permet en fait de créer quelque chose qui est fermé dans sa totalité.
Donc, on est en train de finaliser la deuxième esquisse. Le logiciel permet aussi d'ajouter des contraintes. Là, dans ce cas-là, on a mis une contrainte horizontale. Et on finalise ces processus-là de l'esquisse. Ensuite, dans le logiciel, il y a l'option extrusion et révolution. On utilise encore la extrusion, pardon. Et dans ce cas-là, on va prendre l'opération de couper la pièce avec l'esquisse qu'on vient de créer. Donc, on voyait bien qu'il y avait, dans cette pièce-là, il y a quelques surfaces qui sont non mécaniques, donc une géométrie qui est plus complexe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va créer un single patch, donc un patch unique qui vient épuiser la forme de la pièce. Donc, on va le faire pour les trois surfaces sur la pièce qui sont plus compliquées à dessiner manuellement. Donc, le logiciel est en train de créer ces auto-surfaces et on va utiliser après ces surfaces construites pour venir découper notre solide. Donc, nous avons les trois surfaces maintenant. Une fois les surfaces créées, on va utiliser ces surfaces-là pour venir découper la pièce. Donc, on sélectionne la première étape, c'est sélectionner les solides. Ensuite, on va sélectionner la surface et elle sert d'outil de découpe. Et ensuite, on extrait du solide. Donc, on répète 3 fois l'opération, la même opération, mais à la fin, en fait, on a les 3 surfaces qui sont reconstruites et découpées. Donc, voilà. Ensuite, on peut encore récomparer notre modèle CAO avec les mèches et voir si on épuise bien la surface. Pour l'instant, on a un solide en fait qui est solide, qui est tout fermé à la base et on a besoin en fait enlever cette surface-là. C'est pour cette raison qu'on va créer une nouvelle esquisse et elle va nous servir comme un outil de découpe du solide. Donc encore, on va créer la troisième esquisse. Par contre, on va l'utiliser comme un outil de découpe cette fois-ci. Donc voilà, on a fini le processus et là encore on vient avec l'extrusion. On va choisir l'esquisse numéro 3. Par contre, l'opération cette fois-ci, elle va être des coupes au lieu de créer une nouvelle surface. Donc on va choisir l'option coupe. Pour définir en fait jusqu'où on va les couper, on revient sur les mèches et on va faire une sélection sur l'émaillage pour avoir exactement la distance qu'on a besoin pour la découpe. Donc là, vous voyez que les distances ne sont pas symétriques. C'est 37 mm d'un côté, 34 mm de l'autre côté, mais on arrive à extraire
le matériel qui était en surplus. Ensuite, on a les deux trous qui sont sur les deux côtés de la pièce. On va utiliser l'outil qui s'appelle Primitive Rapid. Donc, le logiciel nous permet, en fait, le logiciel, il détecte les régions, les différentes régions de la pièce avec sa forme. Dans ce cas-là, on a des cylindres, des coins, des sphères. On peut avoir des plans aussi. Mais le but ici, c'est de créer ces cylindres et utiliser aussi cette cylindre-là comme un outil de découpe. Donc, on vient utiliser l'outil booléen cette fois-ci et on va soustraire du solide les cylindres pour avoir les deux trous qui sont concentriques. Voilà, c'est presque fini. Donc, à la fin, on va encore faire un nouveau contrôle qualité pour voir les déviations. Le logiciel nous permet aussi de créer des chanfreins, des congés. Donc, c'est sûr qu'on peut encore y travailler dessus et ajuster de la pièce. Et à la fin, si les utilisateurs veulent, c'est possible aussi de nous envoyer tout cet arbre de construction de projet sur SolidWorks pour finaliser la pièce, s'il veut. Bon, ben, merci. Voilà pour la partie Pio.4 Pro. Ce logiciel-là, il est intégré avec les scanners. Donc, c'est une seule solution. Merci Marcio pour la présentation. Donc effectivement, comme disait Marcio, c'est une solution Pile 4 Pro qui est intégrée effectivement avec le scanner. Donc par la suite, donc évidemment ce type de solution, le Pile, on peut l'utiliser dans différents domaines d'activité. On va vous présenter rapidement quelques cas d'application qu'on a pu utiliser nous chez 3D Solutions. Ici, vous voyez, c'est un train d'atterrissage que l'on a numérisé. Et vous voyez sur la partie gauche le scan. Et sur la partie droite, la rétroconception, où là, on a fait principalement de l'extraction d'entités. Donc, on a extrait des éléments importants sur la pièce qui vont être des cylindres, des plans, des cônes, des sphères, tous les éléments canoniques qui vont nous servir pour nous appuyer dessus et qu'on va pouvoir ensuite exporter dans son logiciel de CAO. L'avantage de la solution PIL4 ou PIL4 Pro, c'est de pouvoir justement extraire toutes ces entités très très rapidement et ensuite de les basculer vers SolidWorks ou vers d'autres logiciels de CAO. Ça, c'est plutôt une rétroconception, on va dire, ce qu'on appelle de l'extraction d'entités. Ensuite, autre exemple, là, on est donc effectivement sur un kayak où on a numérisé ce kayak pour faire des supports qui vont venir s'ajuster sur ce kayak. Ça peut être des supports de caméra ou d'autres éléments. Donc là, on numérise. Comme vous pouvez le voir, on a numérisé avec la couleur. Ça pouvait avoir de l'intérêt pour le client. Donc, on a numérisé avec la couleur comme on parlait tout à l'heure. Et ensuite, on fait la rétroconception. Donc, on transforme ce fichier numérisé, ce scan, en un fichier CAO. Et là, on utilise de la surface automatique. Donc, c'est un peu différent de ce que vous a présenté Marcio. Là, on va vraiment ajuster des carreaux de surface sur le modèle 3D et récupérer très, très rapidement une surface en IGES ou en STEP qu'on pourra évidemment par la suite exporter vers son logiciel de CAO et s'appuyer dessus pour reconstruire. Et puis pour terminer, là c'est de l'archivage. Là on a numérisé une pièce, une statue, et là on n'a même pas besoin de passer par de la rétroconception. On a tous les outils dans PIL4 pour pouvoir faire du traitement de maillage, pour pouvoir nettoyer, reboucher des trous, pour lisser, pour avoir un fichier le plus propre possible, pour justement effectivement faire de l'archivage de pièces. Voilà, donc on a beaucoup d'applications dans ce domaine-là. Autre cas d'application, on va dire de manière un peu plus généraliste, l'automobile.
comme on en parlait au début, pour faire de l'aménagement à l'intérieur de véhicules. On a pas mal de clients qui font ce genre de choses, donc qui numérisent des intérieurs de véhicules pour aménager, modifier, pour intégrer de l'électronique, etc., pour faire vraiment de l'ajustement sur un véhicule récent ou plus ancien. De la restauration de véhicules anciens également, où là, effectivement, vous avez un véhicule ancien, vous n'avez pas la CAO, vous n'avez pas le fichier 3D, et les pièces n'existent plus, eh bien, on va numériser une pièce existante et on va la reconstruire. En architecture également, on peut faire de la pièce sur mesure. On a des clients qui sont équipés de ce type de matériel pour, là, on voit les exemples, receveur de douche, appui de fenêtre. On a des clients qui sont équipés pour réaliser ce genre de choses ou qui vont numériser des environnements qui sont parfois un peu alambiqués, un peu complexes. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a la capacité de récupérer cette donnée 3D, de la transformer en IGES ou en STEP et de pouvoir travailler à partir de ça pour créer quelque chose de sur mesure. Le patrimoine, comme on en parlait précédemment, dans la muséographie, pour des œuvres d'art, pour les artistes. Du scan de vivant également, hein, on a la capacité avec le pile de scanner des personnes. Et donc, ça peut être un intérêt pour du jeu vidéo, notamment, pour faire des casques sur mesure, pour des pilotes, par exemple, pour de l'industrie. On a la capacité, effectivement, de scanner également des pièces usinées. Maintenant, je mets quand même un petit bémol sur les pièces très brillante. Il faut savoir quand même que ça reste de la lumière blanche. Donc la lumière blanche a quand même quelques difficultés sur ce qui va être très brillant, notamment polymiroir. Et donc il faut faire attention sur ce type de pièces. Et dans ce cas-là, on va utiliser du matifiant. Donc là, on va pouvoir scanner effectivement des pièces sur lesquelles on va pouvoir contrôler l'usure et, ou des moules pour contrôler la qualité du moule. Voilà. On peut également travailler dans le domaine de la santé, où on a pas mal de clients qui utilisent ce type de matériel pour réaliser des orthèses, des prothèses, à partir de la numérisation, comme je disais, de personnes et de parties de personnes. On peut même scanner une personne complète, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. En bureau d'études, on peut également utiliser ça pour faire du prototypage, pour faire du reverse engineering et faire du contrôle de la comparaison par rapport à des pièces concurrentes, par exemple. Voilà. Et évidemment, pour terminer, l'éducation, la recherche, c'est également un domaine qui est un domaine important pour ce type de matériel parce que ce sont des domaines où on est dans l'apprentissage, on est dans la recherche et du coup, ce type de matériel s'y prête bien et en plus, on a des tarifs qui sont préférentiels sur ce type de domaine. Et de plus, on a la capacité d'avoir des quantités de licences qui sont plus importantes sur justement la partie rétroconception. Voilà. Hop. Pour terminer en conclusion, au niveau des tarifs, donc comme on disait tout à l'heure, il y a deux versions du logiciel CAD. On a la version CAD et la version CAD Pro. Donc pour vous résumer un petit peu les tarifs, le scanner seul, on est aux alentours de 6 000 euros. La version pile avec la version CAD, on est aux alentours de 10 000 euros. Et le pile CAD et la version CAD Pro que a présenté Martio, on est aux alentours de 12 000, 13 000 euros. Voilà. On a également des accessoires de protection, valises, maintenance, etc. En supplément que l'on peut proposer. Et évidemment, la formation réalisée par 3D Solutions que l'on peut proposer également sur deux journées. Généralement, c'est très bien. Ça permet de couvrir la partie prise de mesure et la partie traitement de scan, rétroconception. Voilà. On va switcher pour terminer sur les questions-réponses. Est-ce que certaines personnes ont des questions sur le logiciel? Je vais laisser la main à Martio sur les questions-réponses, voir s'il y a des questions à ce sujet-là. Oui, il y en a une question. Proposez-vous des démonstrations de ces scanners-là chez les clients? Nous sommes basés en France. Alors, Nous sommes oui, basés en bien France. sûr. Ouais, bien sûr, pas de souci. Donc, nous, on est distributeur 3D Solutions, on est distributeur sur toute la France et même également la Suisse. On peut proposer des choses également en Suisse. Donc, nous, on se déplace évidemment sur toute la France. On essaye d'identifier déjà le besoin en amont.
On échange par téléphone et ensuite, effectivement, s'il y a nécessité de venir faire une démonstration, on est plusieurs technico-commerciaux à se déplacer aux quatre coins de la France. Donc, vraiment pas de souci pour venir faire une démonstration sur vos pièces. Ça peut être l'inverse également, hein. Si aussi vous avez une pièce et vous voulez nous envoyer la pièce, on peut se faire une petite démo visio aussi, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les deux sont possibles. Une question par rapport aux formations, est-ce qu'ils sont sur place ou sont formations web que vous proposez? Alors, eh ben, les deux sont possibles également. On est assez flexible là-dessus. C'est toujours mieux d'être en présentiel, sincèrement, parce que ben, on est sur du matériel, on n'est pas sur du logiciel uniquement. Donc, c'est toujours mieux d'être en présentiel. Maintenant, il y a quand même cette possibilité-là. Généralement, les formations se font chez nos clients parce que c'est vrai que c'est bien d'être dans l'environnement du client, de voir ce que fait le client. Bah, il y a les pièces qui sont à disposition. On est vraiment dans du cas concret. On fait des formations optimisées par rapport à vos applications. À l'inverse, vous pouvez également venir faire une formation chez nous. On a l'exemple aujourd'hui, on a des clients qui sont actuellement chez nous pour faire une formation. C'est tout à fait possible également, hein. Les deux sont possibles. La version web, c'est envisageable dans une certaine mesure, encore une fois. Je pense que vraiment sur le scan en lui-même, c'est vraiment important d'être présent, que ce soit le client qui vient chez nous ou que ce soit le technicien qui se déplace chez le client. Voilà. Euh, il y a une nouvelle question ici à propos des différences entre Pio.4 et Pio.4 Pro. Eh bien, je vais peut-être te laisser la main là-dessus, Martio, sur la différence entre les deux. Oui, donc la principale différence entre Pile.4 et Pile.4 Pro, c'est les outils de modélisation. Donc, les outils de modélisation sont seulement disponibles dans la version Pio.4 Pro. La version de base Pio.4, ça nous permet de faire l'extraction des entités, les rebouchages des trous, donc les travaux avec les STL, tous les outils pour amélioration du maillage, ils sont disponibles dans la version de base aussi, mais on n'a pas la partie modélisation et dessin, les esquisses dans la version de base. La version Pro, ça nous permet aussi d'importer des STL, des fichiers de maillage de n'importe quel euh, scanner. Et aussi, ça nous permet aussi de faire l'importation des modèles CAO. Donc, voilà les principales différences. Ok. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ou c'est On a peut-être une de... question de Louis Sylvain à propos de la métrologie pièce. Donc là, il y a juste écrit métrologie pièce. Euh, Alors, métrologie, bien sûr qu'on peut faire de la métrologie avec ce type de matériel. Simplement, il faut avoir les tolérances qui vont en face. C'est-à-dire que on est sur un matériel qui a enfin, un certificat, qui a capacité effectivement de faire de la rétroconception, pardon, mais également du contrôle. Maintenant, effectivement, il faut les tolérances sur vos pièces qui sont en adéquation avec la précision du scanner Pile 3. Mais de manière générale, on a des clients effectivement qui font aussi du contrôle de pièces, bien sûr. Est-ce qu'il est nécessaire un logiciel spécifique pour la métrologie? Alors pour la métrologie, ben effectivement, oui, il va falloir un logiciel qui va vous permettre de comparer le scan par rapport à la CAO. Aujourd'hui, il y a des solutions chez Créaform qui existent, qui vont permettre de faire du comparatif. On a d'autres solutions alternatives également, avec du géomagique par exemple, où on a la capacité de faire également du contrôle de pièces. Voilà. Donc oui, oui, bien sûr, il faut un logiciel en tout cas qui soit fait pour ça. Est-ce qu'il y a encore des Bon, questions? il y en a plus de questions pour l'instant. D'accord. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et si vous avez effectivement besoin de faire une démonstration, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la présentation, bah écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter, là vous avez nos coordonnées. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
Bye bye.